Fury, donc c'est vrai que c'est un roman qui a pour théâtre la guerre en Syrie. Et c'est vrai que lorsque je me suis un petit peu lancée dans cette aventure d'écriture, on me disait autour de moi mais pourquoi ce sujet? Est-ce que ça va pas assez mal comme ça? On était un petit peu en plein confinement. Et je disais qu'au contraire, pour moi, c'est quelque chose qui avait du sens parce qu'on avait tendance à considérer ça comme un conflit qui était très éloigné de notre réalité. Or, pour moi, ça me semblait très proche pour une raison assez simple. Pour moi, c'est une question de génération. Comme je suis née dans les années 90, j'appartiens à une génération qui, quelque part, a grandi avec le spectre du djihad. C'est-à-dire que finalement, même si moi, j'y ai pas vraiment pris garde sur le moment, j'ai quand même vu plusieurs camarades se radicaliser et partir. Moi, c'est une réalité qui m'a rattrapée il y a 3 ans de ça. C'était au détour d'un JT que je regardais plutôt vaguement. Et là, tout d'un coup, j'ai reconnu les parents d'une camarade qui était partie en Syrie, qui est morte là-bas et qui demandait le rapatriement des enfants. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une espèce de choc. Tout s'ouvre un petit peu sous vos pieds, on prend conscience en fait à quel point ce sont des sujets qui nous concernent. Et en fait voilà, moi c'est ce que j'ai essayé de faire avec Fury, c'est finalement raconter une histoire, créer des personnages, une espèce de chair aussi et des voix à jeter sur le squelette d'une actualité qu'on suit un petit peu sans la conscientiser en nous-mêmes. Et donc voilà, c'était ça l'exercice de Fury, rétablir quelque part la possibilité d'un récit sur ce qui s'est passé. Et la chance que j'ai eue, c'est que parallèlement à mon écriture du roman, j'ai eu un ami cinéaste qui bossait sur les archives de la révolution syrienne. Donc moi, ça m'a permis d'accéder à vraiment des documents, des vidéos de première main qui ont été tournées lors des premières manifestations donc du printemps arabe en 2011. Et c'est vrai qu'il faut qu'on se remette dans le contexte parce que maintenant, quand on parle de la Syrie, on a vraiment l'image de la dévastation qui reste là après 10 ans de guerre. Mais si on remonte le temps et qu'on revient à ces premiers instants de tout un peuple qui se lève, vraiment de cet élan citoyen, c'était des manifestations pacifistes, lumineuses. Moi j'ai vu des images d'étudiants qui apportaient des fleurs, des bouteilles aux soldats et finalement nous, on a oublié, ou peut-être qu'on n'a pas vu, on n'a peut-être pas pris la mesure quand ça s'est passé de cet événement. Et c'est pour ça que je voulais en parler, d'autant que moi, à travers ce travail de mon ami qui se basait sur les très beaux textes de Justine Ogier, j'ai pu découvrir la figure de la défenseuse des droits de l'homme, Razan Zaitouneh, qui malheureusement a disparu en décembre 2013. Et c'est vrai qu'on pouvait qu'être touché par l'étendue de sa volonté, de son combat. Donc voilà, je voulais dire quelque chose aussi de ces exploits intacts, de ces courages anonymes. Et c'est pour ça que Fury, c'est pas seulement, c'est pas un essai philosophique ou un livre poétique qui se contente de retracer les événements qui vont de la faillite de la Révolution à l'avènement de l'État islamique. C'était vraiment pour moi vraiment l'occasion de recréer des personnages, de donner des visages, des noms à tous ces courages, à toute cette révolte. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion d'interroger ce qui va jouer entre le silence, entre la mémoire, et ce qui va jouer aussi entre la révolte et la défaite quelque part. Et donc voilà, c'était ça moi l'entreprise derrière l'écriture de Fury.